Et bonjour McFly et Carlito. Moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire de loose. Je devais aller en Roumanie pour le boulot. Ok, ça sent le voyage pourri? Suivez-moi. Départ depuis Clermont City, voilà. Avion à un horaire tout à fait décent, 6h25 du matin, donc le réveil forcément tout à fait décent aussi. Mais bien sûr, vu que j'ai fait ma valise à l'arrache complet, il me confisque tout. Je passe le portique avec la ceinture, la montre, t'as tout qui bip, le mec il me fait une fouille intégrale. Bon, pas de soucis. Les mecs ils ont cru quoi avec mon parfum et mon déo? J'allais rencontrer MacGyver quelque part et que j'allais lui dire viens, ça te dit, viens, fais une bombe, enfin un truc à fragmentation, un truc avec du parfum et un déo. Là MacGyver il me sort, non t'inquiète, le déo y a pas besoin. Donne juste le parfum, je te fais tout moi. Je prends l'avion. Clermont-Paris, Paris-Bucarest, Bucarest-Cluj. Autant de possibilités pour que ça se passe très mal. On se dit oui, 40 minutes de correspondance à Bucarest, on est large. On n'a pas été large, pas du tout. L'avion il atterrit, tranquille, bam. Une petite vieille, là dans le long du couloir, qui s'est endormie. Qui n'a pas capté qu'on était arrivé, bien sûr. Donc qu'est-ce qui se passe? Je l'enjambe, je passe par-dessus comme ça. Elle se réveille au moment où je suis au-dessus d'elle. Elle croit que je suis en train de lui faire un attouchement. Je me prends un coup de sac, elle hurle, tout le monde me regarde. Vient le sprint de ma vie. Elle connaît pas l'aéroport, pas du tout. Et là je cours. Faut qu'on revienne un peu sur ce sprint. Tout s'est pas passé comme prévu, tu vois, parce qu'en fait, dans ma tête, je me fais le film. Je suis à la finale du 100 mètres, les JO. Tout le monde est devant la télé, tout le monde me regarde. Je suis prêt, je pars, je déroule, je vomis tout. Note à moi-même. Descendre un paquet comme ça de dragibus dans l'avion, très mauvaise idée. Au final, je vomis tout dans la poubelle. Alors quand je dis dans la poubelle, bien sûr, c'est une métaphore, c'est-à-dire que je me suis dirigé vers une poubelle en allant vomir. Voilà. J'ai vomi de manière complètement noble et avec beaucoup de fierté. Et du coup, j'arrive en fait après mes deux autres collègues et l'avion, il s'était déjà barré. Heure locale, 15h. L'avion d'après, il est blindé. Alors du coup, forcément, il y a un con, il propose quoi? Et si on faisait la route jusqu'à Cluj, non? C'est une bonne idée, Je tape Bucarest-Cluj, distance, tac tac, 5h30. Moi je me suis dit ça pue la merde. Et puis franchement, depuis le début, tu sens que ça va puer la merde quand même. Du coup je leur dis non, on le fait pas les gars. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On l'a fait. Et c'est parti pour 6 heures de route. Alors je vous ai pas aussi présenté mes deux collègues qui étaient avec moi. Il y avait du coup Nicolas Cola et Jean Poul. Les mecs, hyper sympas. Au bout d'une heure, on s'arrête. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Les camions devant, derrière, paf, les mecs ils descendent, ils montent sur la carrosserie, un chiffon de l'eau, et ils se font les vides des camions. Et ben toi tu fais quoi? Tu sors de la voiture, tu remontes la file un peu, tel le saumon qui... voilà. T'as des gens bien sûr, des couples qui font des trucs. C'est un moyen comme un autre d'apprendre 2-3 petites choses en plus quand même. Et puis t'arrives au bout de la file, tu vois quoi? Un mec dans son camion, les pieds posés sur le compteur, comme ça. Le mec, il dort. Tu roules avec un GPS de la voiture, mais tu sais même pas s'il a compris ce que tu lui as demandé de faire. Tu sais pas. Tu croises de tout. Des chèvres, des charrettes, des chevaux tout seuls comme ça qui se baladent, un mec qui marche derrière un gros troupeau de vaches. C'est la fête. Et le mec limite, il te regarde, il te fait... Tu me fais un peu chier là quand même. Là on se retrouve complètement dans une autre série là. C'est pas Gaëtan et les aventures en Roumanie. C'est Game of Thrones et tu sais pas à quel moment il y a un mec qui va arriver, il va te dégommer la gueule. Et puis là t'as la nuit qui tombe, là, grand coup là, comme ça là. T'as rien compris là, il fait nuit dans la seconde. C'est comme dans les films quand il pleut d'un coup. Et là tu te dis, bon j'allume mes feux. Et il y a qu'un feu sur les deux qui marche bien sûr. Et c'est là où tu as ton GPS qui te fait vers 22h30, 23h, le GPS il remarche. Donc maintenant on n'arrive plus au départ, mais bon.
On est au-delà déjà du temps estimé. On finit par trouver dans un virage, tac, une lumière immense, un subway. Du coup, tranquillou pipou, on se dit les gars, le moteur il est chaud, c'est un coup pour quand on démarre, il n'y a plus de batterie. Donc on traîne pas là, on mange en top chrono. J'avais bouffé un sub 30 aussi vite, genre je l'ai mangé comme ça là. Et j'ai mâché après sur la route ou dans la nuit, je sais plus quand. Heureusement, j'ai pris une boisson très rafraîchissante et très bonne. Je sais pas si vous connaissez. Moi j'ai découvert, je trouve ça génial. Bon après je vous passe la suite du voyage. On nous indique la ville d'arrivée 1,8 km avant d'arriver dans la ville. Donc t'as rien pendant 800 km. Et puis à 1,8 km on te dit t'es en train d'arriver là. On monte dans la chambre et on défonce le minibar. À ce moment-là, ça nous paraît complètement justifié. Ah, on est d'accord. On est d'accord? Allez, dites-moi dans les commentaires si on est d'accord. Mais c'est quoi ton problème, toi? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cacahuètes, il n'y a plus de chips, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de bière, on sait pas si c'était une bière ou pas, mais il n'y a plus de jus, on sait même pas non plus si le jus n'était pas un peu périmé. Il n'y a plus rien, on a tout défoncé. Du coup, le lendemain matin, on reprend la voiture, on commence à rouler. Il y a un pneu qui a été crevé. Il y a un petit rigolo qui a trouvé ça plutôt amusant de nous emmerder encore plus. On arrive à l'usine, je commence à avoir le ventre un peu patraque, je sais pas trop quoi. Je vais quand même aux toilettes vite fait. J'ai tout revomi. Je pense qu'il y avait quelque chose dans le minibar qui était peut-être pas très bon. Rassure-toi, ce n'était que le début, parce qu'il s'est passé encore d'autres choses dans l'usine, mais... Alors, à votre avis, cette anecdote, est-elle vraie ou est-elle fausse? Non, je déconne, l'oublie. En fait, après, on va croire que je copie des youtubeurs de génie. Merci.